Dans cet épisode, nous allons parler des opérateurs arithmétiques. Maintenant que vous savez déclarer une variable et lui attribuer une valeur, nous pouvons entamer la partie concernant les opérateurs arithmétiques. Vous verrez plus tard qu'il existe plusieurs sortes d'opérateurs, mais dans l'immédiat, nous voulons faire des calculs. Nous allons donc nous intéresser exclusivement aux opérateurs arithmétiques. Ces derniers, comme vous le savez, sont à la base de tout calcul et sont au nombre de 5. Oui, je dis bien 5. Parce que généralement, vous parlez de 4 en mathématiques. Le plus, il y a, je vais écrire ça ici, il y a le plus, le moins, la multiplication et puis la division. Ce qui fait 4. Maintenant, d'où sort le cinquième? Ici, je parle de l'opérateur pourcentage. On va comprendre à quoi il sert. Donc, il y a du plus, moins, multiplication, division et pourcentage. Mais en programmation, le pourcentage est appelé le modulo. Donc, le plus, le moins, je sais que vous savez déjà les utiliser. D'accord? Si j'ai par exemple deux variables, nombre 1, nombre 1 égale à 20, virgule, nombre 2 égale à 5 par exemple, point virgule. Maintenant, je vais déclarer une autre variable que j'appelle somme qui est égale à nombre 1 plus nombre 2, point virgule. Et si je fais alerte, entre parenthèses, somme pour afficher la somme, d'accord, c'est-à-dire le contenu de la variable somme, qui n'est d'autre que l'addition de nombre 1 et de nombre 2, on va aller voir ce que cela va donner comme résultat. Je vais enlever cette alerte. Voilà, je retourne. On va actualiser. Et là, ça me donne 25. 25, ce qui fait 20 plus 5. Donc, vous pouvez faire la même chose pour la soustraction, la multiplication et la division. Maintenant, parlons de modulo. Modulo, c'est quoi? C'est le reste de la division entière de deux nombres. Qu'est-ce que cela veut dire? Supposons que j'ai deux nombres 7 et 3, comme ceci. Et que je veux faire 7 divisé par 3. Dans la division entière, cela veut dire que le résultat ne doit pas contenir en fait une virgule. Donc la division entière de 7 par 3, donc si je veux diviser 7 par 3, dans 7, je peux avoir comme 2 fois 3, 2 fois. 2 fois 3, 6. Donc, si j'enlève 6 de 7, il va rester 1. Donc, 1, c'est le reste de la division entière de 7 par 3. Donc, au lieu de dire 7 divisé par 3 et dire que je veux faire une division entière, si je mets par exemple modulo comme ceci, là, la machine comprend qu'il faut faire la division entière de 7 par 3 et me retourner le reste s'il y en a. Donc ici, si j'écris 7 modulo 3, comme ceci, j'avais enregistré, on va aller actualiser, ça va rester 1. Donc c'est exactement ce que nous avons trouvé quand on a fait les calculs aussi. Maintenant, si je fais 4 modulo 2, 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 fois 2, 4. Et 4 moins 4, ça fait 0. Donc, le reste de la division entière de 4 par 2, ça fait 0. Donc, quand il va actualiser, je vais mettre OK, actualise, ça m'affiche 0. Je crois que c'est assez clair. S'il y a une zone d'ombre, n'hésitez pas à poser des questions. Maintenant, jusqu'ici, nous avons appris que pour affecter une valeur à une variable, il fallait utiliser le signe égal, comme je l'ai fait justement ici. Après, juste le nom de la variable. Donc, il arrive dans certaines situations où
on aimerait appliquer une valeur, on aimerait ajouter plutôt une valeur à la valeur déjà contenue dans une variable. Et là, notre méthode du signe égal ne passe plus. C'est-à-dire quoi? J'ai une variable ici que je nomme var nombre 1 égale à 20. Maintenant, je veux ajouter une valeur dans la variable nombre 1, de sorte que le contenu de la variable nombre 1 soit égal à son contenu actuel, plus ce que je vais écrire. Donc ici, je vais écrire nombre 1 égale nombre 1, par exemple, plus 10. Voilà. Donc, si j'écris nombre 1 égale à nombre 1 plus 10 et que je fais alerte nombre 1, ça va effectivement m'afficher 30. Je clique OK, j'actualise, ça fait 30. Pourquoi ça fait 30? Parce que j'ai dit nombre 1 égale à nombre 1 plus 10. Donc, ça va prendre le contenu de la variable nombre 1 précédent et venir ajouter les 10. Mais nous pouvons mieux faire pour raccourcir cette écriture-là. Donc, au lieu d'écrire nombre égal à nombre 1 plus 10, je peux tout simplement faire ceci. Donc, nombre 1 plus égal 10. Et quand je vais aller actualiser, je dois avoir le même résultat. Vous voyez que c'est très simple. Donc, cette façon d'écrire, nous pouvons faire la même chose pour tous les autres opérateurs. J'ai écrit plus égal. Je peux aussi écrire moins égal. Je peux aussi écrire multiplication égale. Je peux aussi écrire division égale. Et je peux justement écrire aussi modulo égale. Et là, si j'écris par exemple multiplication égale, là ça veut dire que je suis en train de multiplier le contenu de nombre 1 ou bien de la variable en question par la valeur qui sera à droite de l'égalité. Donc ici, par exemple, au lieu de mettre plus, si je mets multiplication, ça veut dire que je suis en train de multiplier le contenu de la variable nombre 1 et le résultat de la multiplication est encore conservé dans la variable nombre 1. Ce qui fait que si je veux vouloir afficher le contenu de la variable nombre 1 maintenant, le résultat ne sera autre chose que 20 fois 10, ce qui va faire 200. Donc allons-y actualiser. Et là, vous avez le résultat 200 qui est affiché là-bas. Donc vous faites la même chose aussi pour la division, puis le modulo.